Voilà, alors maintenant l'ensemble des pièces qui vont former le nouvel amortisseur. Donc ça, le bloc filtrant ou coupelle supérieure avec son roulement. Donc ça sera une pièce neuve. Le soufflet qu'on récupère, là que j'ai nettoyé. La coupelle d'appui que j'ai nettoyé également. L'entretoise qu'on garde. L'amortisseur, le nouvel amortisseur et le ressort. Alors le nouvel amortisseur, quand on le reçoit, il est livré comme ceci, donc il faut le comprimer. Donc il faut le comprimer comme ceci. On enlève la petite tige qu'ils mettent pour le transport, voilà. Ça sert pas. L'écrou ici, donc ça c'est ce qui va remplacer le circlips. Et on va commencer le remontage. Alors, on va déjà prendre le ressort et le positionner comme ceci. Voilà. Ensuite on met le soufflet. Le soufflet. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va mettre la coupelle. Là. Tac. Le roulement. Donc le roulement, il y a un sens. Le côté arrondi là, il sera sur le haut, le côté plat en bas. Voilà, comme ça. L'entretoise et l'écrou. Donc c'est un écrou de 17. Voilà. Alors je prends une clé plate de 17 et il faut serrer à 25 Nm. Je finis le serrage à la main. Voilà. Ensuite, donc 25 Nm, c'est pas énorme. Il n'y a pas besoin de serrer vraiment comme un bourrin. Voilà, comme ceci. Alors maintenant, je vais pouvoir dévisser les compresseurs de ressort. Donc je vais d'abord dévisser en premier celui que j'ai mis en dernier. Donc c'est celui-ci. Voilà, je dévisse. Voilà, maintenant il n'est plus en appui. Je vais pouvoir dévisser les ergots de sécurité pour enlever celui-ci. Hop, tac. Voilà. Déjà, le premier est enlevé. Ensuite, je vais venir dévisser les deux autres alternativement. Tout en veillant bien à ce que le ressort en haut et en bas soit dans les encoches. Alors, maintenant que le ressort et que l'amortisseur est monté en entier, on va venir le remettre en place et visser légèrement l'écrou supérieur au bout de la tige. Donc, on n'oublie pas de mettre le bloc filtrant. On vérifie que ça tourne sur le roulement. Voilà, on vient mettre en position. Voilà, comme ceci. Et on fait quelques tours de vis pour pas que ça retombe.
pour que ça soit maintenu. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va venir remettre la fusée en bas de la jambe de force. Donc là, on prend le barreau, le tube d'acier, et on va venir appuyer sur la barre anti-roulis. Voilà. Pour mettre ceci en position. Voilà. Là, on est pas mal. On va reprendre les vis. On les met bien dans le même sens qu'on les a démontées. Hop, on soulage en appuyant sur la barre anti-roulis. Et voilà, on fait rentrer la première. Ensuite, la seconde en bas. Pareil, on se met en face. Voilà, ça va tout seul en appuyant avec le tube d'acier. Ensuite, on va venir mettre sur le filetage du frein de filet rouge. Voilà. On en met un petit peu, mais pas trop. Ça va faire le tour tout seul. On vient remettre les deux écrous nil stop. Voilà. On va commencer le serrage. On va faire la même chose en bas. Ensuite, on va venir serrer à la clé dynanométrique à 112 Nm. Voilà. Pour la vis du haut. La vis du bas, on va être obligé de mettre une rallonge. Voilà. Maintenant, on va pouvoir serrer l'écrou supérieur. Donc, comme précédemment, on prend la clé Allen, la clé à pipe et on visse. Donc là, il faut serrer à 60 Nm. Voilà, on serre. On peut maintenant refermer le capot. Ensuite, on remet la roue en place. On va faire un pré-serrage avant de redescendre la voiture.
Voilà. Alors ensuite, pour enlever la chandelle, on va venir ressoulever la voiture en prenant appui sur le triangle. Voilà. On regarde si la chandelle est décollée. C'est bon. On enlève. Et on va pouvoir redescendre la voiture. Maintenant, on va finir le serrage de la roue à un couple de 100 Nm et on fait un serrage en croix. Voilà. La dernière.